Bonjour à tous. Alors moi c'est Sophia, je suis coiffeuse et je partage à travers mon blog un maximum de conseils et de partage sur le métier de coiffeuse pour aider tous ceux qui s'intéressent à la coiffure et à l'apprentissage de la coiffure. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment faire lorsque vous avez un client dont l'hygiène est un peu douteuse et vraiment désagréable. Car oui, ça peut arriver et dans ce genre de cas, il y a des petites choses à savoir et à faire. Juste avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est gratuit et ça ne parle que de coiffure. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est le plus important pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et pour les nouveaux, vous pouvez télécharger le guide gratuit, le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure. Alors revenons tout de suite à notre sujet pour savoir comment faire lorsque l'on a un client pas très agréable côté hygiène. Alors voyons avant tout, c'est quoi un client à l'hygiène douteuse? Oui, je préfère bien l'expliquer parce qu'il ne faut pas confondre avec une personne qui vient les cheveux non lavés depuis plusieurs jours exprès pour son rendez-vous balayage par exemple, ou encore avec une personne qui a un peu transpiré car c'est la canicule. Ça clairement, ce ne sont pas des personnes qui ont une mauvaise hygiène. Des cheveux gras, c'est pas sale dans le sens écœurant, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et transpirer quand il fait chaud, bah pareil, hein, ça peut arriver et c'est tout à fait normal. Puis il y a des personnes qui souffrent de transpiration abondante, c'est pas évident pour elles, mais en général, ces personnes-là sont justement très propres et font très attention à sentir bon. Quand je parle de personnes à hygiène douteuse, je parle vraiment de personnes qui sentent fort au point que l'odeur en est très désagréable, voire même au point où l'on a envie de sortir de la pièce. Que les cheveux, en plus d'être gras, sont pleins de pellicules, de morceaux de peau et surtout ont une odeur aussi très forte et que si vous y mettez vos mains puent ensuite. Donc je parle dans cette vidéo d'un vrai problème d'hygiène et non pas d'un petit détail. Je ne parle pas non plus de SDF qui n'ont pas de douche à leur disposition ou bien de personnes malades dans cette vidéo. Je parle de personnes qui ont tout pour être propres chez eux et qui sont tout à fait normaux, mais qui ont malgré tout un gros problème d'hygiène. Alors je vous rassure, hein, heureusement ça reste assez rare, mais oui, ça peut arriver. Rarement, mais ça peut arriver. Et dans un cas comme ça, il faut savoir comment faire et comment réagir en tant que professionnel. Alors voyons tout de suite comment faire un rendez-vous coiffure quand un client a une hygiène désagréable. Alors il va y avoir deux problèmes principaux dans ce genre de cas. Le côté, alors excusez-moi du terme, mais crasseux au niveau corporel. Donc vraiment désolé d'employer ce genre de terme, mais c'est vraiment ça. Et surtout au niveau des cheveux, vu que c'est ce que le coiffeur manipulera tout au long du rendez-vous. Et le deuxième problème est le côté odeur. On va donc voir ensemble ces deux cas de figure en détail. Alors on va voir d'abord les mauvaises odeurs. Clairement, le plus dur à gérer va être les odeurs, car une mauvaise odeur peut vraiment être insupportable. Si vous travaillez en salon de coiffure, clairement, d'accepter une personne en rendez-vous qui sent vraiment très mauvais va être un problème pour vos autres clients, car quand je parle de forte odeur et mauvaise en plus, il faut savoir que ce genre d'odeur peut vraiment imbiber une pièce et être extrêmement désagréable. Et certaines mauvaises odeurs, même une fois la personne partie, peut persister et ont donc du mal à partir même si la personne n'est plus là. Évidemment, si je vous parle de ça, c'est que c'est du vécu. Et oui, je n'invente rien. Donc si vous avez un salon de coiffure assez grand, vous pouvez essayer d'isoler un maximum la personne à l'opposé des autres clients. Mais bon, si la personne en question sent vraiment très fort qu'elle ne souhaite pas qu'une coupe mais un rendez-vous qui durera facilement 2 heures, ça risque d'être difficile pour vous de gérer la situation. En fin de compte, sans être méchant, dans ce genre de cas, il faut vraiment vous écouter. Que vous travaillez en salon de coiffure ou que vous fassiez de la coiffure à domicile, il faudra vous écouter. C'est-à-dire, à vous de voir si vous arrivez à supporter l'odeur ou vraiment pas. Alors moi personnellement, je suis pas une chochotte, mais il y a certaines odeurs, on ne peut pas se forcer, on a vraiment l'impression qu'on va finir par vomir tellement c'est insupportable, alors qu'il y a des personnes qui ne sentent pas très bon, mais ça passe. On va dire ça sent mauvais, mais pas au point de se sauver en courant. Donc voilà, à vous de voir à quel point l'odeur est supportable ou pas. Car même si vous êtes coiffeur, on ne peut pas vous obliger à coiffer quelqu'un au point où ça risque de vous rendre malade. Car oui, si vous n'avez jamais connu ça, certaines odeurs peuvent même susciter des malaises tellement c'est insupportable. Donc, dans un cas où l'odeur est supportable, en salon, vous isolez un peu le client, ça passera inaperçu car on peut placer un client dans un coin sans avoir spécialement de problème d'odeur. Et si vous faites de la coiffure à domicile, vous demandez à aérer sous prétexte que vous avez chaud en travaillant. Et si vraiment l'odeur est insupportable et que vous savez que vous ne pouvez vraiment pas prendre sur vous, eh bien, il faudra gérer pour ne pas prendre la personne en rendez-vous. C'est très délicat, c'est pas évident, mais il faudra vraiment que vous agissiez en fonction de vous
et de ce qu'il y a de mieux à faire. Ensuite, voyons le côté des cheveux très sales et écœurants. Donc comme je vous l'ai dit au début, on ne parle pas de cheveux gras, hein, mais bien d'hygiène à revoir et donc de cheveux sales au point où ça en est complètement écœurant et qu'on n'a même pas envie de toucher les cheveux. Les cheveux peuvent sentir assez fort, mais on va dire que l'odeur de manière générale est supportable. Vérifiez bien également dès le début du rendez-vous que la personne n'ait pas de poux. Si elle en a, je vous renvoie à la vidéo juste ici et que je vous mets également en lien là juste en haut à aller voir. Dans le genre de cas où les cheveux ne sont clairement pas nets, il faut tout simplement penser à mettre des gants directs dès le début du rendez-vous. C'est-à-dire même au moment du diagnostic où l'on observe et touche les cheveux, où d'habitude on met pas de gants et on n'en met qu'au moment de manipulation de produits chimiques, et bien là vous mettrez des gants. Et dès que vous passez au shampoing, vous faites 2-3 shampoings facilement, toujours avec des gants pour faire les shampoings, et surtout frottez bien le cuir chevelu pour faire partir toutes les peaux mortes et toute la crasse des cheveux. Normalement, après l'étape du shampoing, vous aurez une chevelure plus agréable à coiffer. J'espère que cette vidéo vous permettra de savoir agir et réagir dans ce genre de cas un peu délicat, où l'on peut ne pas être très à l'aise et ne pas savoir quoi faire. Restez surtout toujours pro, poli et respectueux. Ne jugez pas non plus car on n'est pas coiffeur pour juger les gens. Évidemment, on n'a pas à se forcer à subir l'hygiène de certaines personnes, mais on n'a pas non plus à les juger. Ça ne changera rien à la situation, ce sont des cas rares, ça arrive. Il faut savoir quoi faire et c'est pour cela que je vous en parle dans cette vidéo. Mais juger les gens ne vous apporte rien et ne sert à rien. On ne connaît pas la vie des gens et pourquoi ils en arrivent à une hygiène comme ça. Donc, faites du mieux que vous pouvez pour gérer ce genre de situation si ça vous arrive, tout en restant pro. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. N'oubliez pas également de mettre un petit pouce en l'air, c'est sympa et c'est pas cher. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos coiffure.